Bonjour les As de l'info, je m'appelle Valérie Jessica Laporte, je suis créatrice de contenu, je suis artiste aussi et j'ai un diagnostic d'autisme. Salut les As! Cette semaine, pour vous parler d'autisme, j'ai rencontré quelqu'un de super intéressant. Elle s'appelle Valérie Jessica Laporte et elle a appris qu'elle était autiste à 38 ans seulement. Aujourd'hui, elle est artiste, maman, mais aussi créatrice de contenu. Sur son blog et sur ses réseaux sociaux, elle utilise le pseudonyme Bleuet Atypique pour parler de sa réalité en tant que personne autiste. Elle a répondu à 5 de vos questions, on y va! On commence avec BubbleTea07. Je connais des personnes autistes, mais ils ne sont pas tous pareils dans comment ils agissent. Je me demandais s'il y a plusieurs niveaux d'autisme. Si oui, de quel niveau es-tu? Bonjour BubbleTea07. L'autisme, si j'avais à le décrire rapidement, je trouve que c'est une bonne différence dans la façon dont on reçoit les informations, puis dans la façon dont on les redonne après. C'est comme si notre cerveau ne traitait pas les informations de la même manière, alors on ne les retourne pas de la même façon. Ce que ça va toucher, c'est des fois la façon de communiquer, la façon d'agir avec les autres, certains de nos intérêts. Pour 90% d'entre nous, ça va toucher nos intérêts. Ça peut être des grandes passions très fortes qu'on va avoir. Ça, je trouve que c'est un point positif et très agréable de l'autisme. Souvent, on va être comme, ils appellent ça rigide. C'est comme si, quand on a une ligne, il faut la suivre de cette façon-là. Quand il y a un règlement, il faut que ça soit de cette façon-là. On va être plein à avoir des hypersensibilités ou des hyposensibilités. Les hypersensibilités, c'est lorsqu'il y a un de tes sens, tu connais tes sens, qui envoie trop d'informations et tu les reçois en bloc et ça peut être vraiment intense à recevoir. Comme par exemple, si on est hypersensible au bruit, bien, ça se peut que quand on reçoive des bruits, ce soit vraiment dur à gérer. Et hyposensible, c'est pas qu'on est paralysé d'un sens, c'est que le sens envoie moins d'informations au cerveau. Donc, d'une personne autiste à l'autre, ça va varier beaucoup. Pour ce qui est des niveaux d'autisme, c'est pas vraiment des niveaux d'autisme, c'est des niveaux d'aide nécessaires. Avant, ils donnaient un niveau à chaque personne, mais maintenant, les niveaux de diagnostic, ils peuvent les séparer par catégorie. Donc, j'ai fait refaire mon diagnostic dernièrement, vu que maintenant, c'est mon métier, l'autisme. Et pour la communication et les interactions sociales, j'ai eu niveau 1. Donc, j'ai un niveau d'aide nécessaire qui est quand même assez bas. Mais dans tous les autres aspects, j'ai eu niveau 3. Donc, j'ai des gros défis, mais j'aime parler, j'aime les expliquer et je suis capable de les communiquer. Pour moi, je trouve que c'est un bon mélange, ça me permet de parler de l'autisme. On est avec l'autisme, c'est juste que c'est assez difficile d'évaluer un bébé et de savoir s'il est hypersensible, hyposensible, s'il va communiquer de la façon que les autres communiquent et tous les autres traits. C'est un bébé. Alors, souvent, l'autisme va apparaître à la phase du développement où est-ce qu'on voit qu'il y a une différence. Donc, pour ceux que c'est le langage, ben c'est peut-être là qu'on va se douter qu'il y a une différence, mais pour d'autres, ça peut être visible plus tard selon quels aspects de la personne sont le plus touchés. L'autisme, ça s'en va pas avec le temps. Par contre, on a des beaux outils qu'on peut apprendre à utiliser, on peut apprendre à se connaître et c'est comme si les autres humains, pour la plupart, ils naissaient avec le livre d'instruction de leur tête, mais pas nous! Alors, tant qu'on n'a pas notre livre d'instruction, on ne sait pas des fois comment utiliser nos particularités et lorsqu'on rencontre d'autres gens qui ont la même chose que nous et lorsqu'on rencontre des professionnels qui peuvent nous guider là-dedans, ben ça se peut que les difficultés de l'autisme soient atténuées juste parce que c'est plus facile quand on a les bons outils. Maintenant la question de Margot Lapro. Qu'est-ce que ça t'a fait d'apprendre que tu étais autiste? Est-ce que tu t'en doutais? Margot Lapro. J'ai toujours su que j'étais différente. J'avais toutes sortes de théories parce que quand j'étais petite, c'était évident, mais on trouvait pas ce que j'avais parce que je suis née en 1977 et dans ce temps-là, c'était pas tant connu. À un moment donné, je pensais que j'étais juste une extraterrestre. Après ça, quand j'étais petite, je croyais que j'étais un robot. Quand j'ai commencé à lire des livres de robots, je me retrouvais beaucoup dans la personnalité de certains robots. Ensuite de ça, j'ai cru que l'univers n'existait pas et que c'était juste inventé et que c'était comme une espèce de jeu dans lequel je devais me débrouiller avec plein de gens bizarres parce que moi, je trouvais les autres bizarres et je pensais que c'était moi qui étais normale. Après ça, j'ai laissé ça aller longtemps et je me suis pas occupée de ça et je savais juste que j'étais différente. Ça, c'était évident, mais je ne connaissais pas du tout l'autisme. C'est au camping, à un moment donné, qu'il y a une dame qui a décidé qu'elle allait devenir mon amie
Elle travaillait dans le domaine de l'autisme, je ne savais pas. Et au fil du temps, elle m'a parlé de ça, mais pas tellement clairement. Elle m'a juste dit un petit peu d'aller passer des tests peut-être. Et là, j'ai passé des tests pour savoir qu'est-ce que j'ai. Et là, finalement, j'ai appris que je suis autiste. Et au début, c'est une grosse surprise. Et quand j'en ai parlé autour de moi, ben finalement, la plupart des gens avaient l'air de déjà être au courant. Il y avait juste moi qui ne le savais pas. Là, je suis contente de le savoir. On poursuit avec Masnouche. Bonjour Valérie Jessica. Il y a des bons côtés à être autiste. Alors je me demande, si tu avais le choix, préférerais-tu ne pas être autiste? Masnouche. Quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'aurais définitivement préféré ne pas être autiste, mais c'est parce que je ne savais pas comment ça fonctionnait et comment l'utiliser à mon avantage. Quand je suis arrivée en secondaire 4 et 5, j'étais en art-études. Et là, c'était la première fois que je me suis mise à avoir des avantages à être différente. Tout d'un coup, ça devenait comme un plus parce que en art, pour moi, de voir les choses différemment, d'avoir une perception différente, de comprendre différemment, c'est extraordinaire parce que ça te permet de créer de façon unique et c'est la première fois que j'ai commencé à avoir des avantages. Par la suite, j'en ai vu beaucoup d'autres. Dans mes avantages favoris, il y a la capacité à rester intéressée à quelque chose extrêmement longtemps et pendant des années souvent. Donc, ça fait en sorte que si j'ai une passion et que je me mets à la développer, investir là-dedans, passer du temps là-dedans, ça va rester, je me tanne pas vite, ça reste. Alors, ça devient des trucs immenses qui me réjouissent autant à chaque fois et ça, j'adore ça. J'aime que l'autisme me permette de garder un côté enfantin pour moi qui me permet d'être émerveillée des choses. C'est comme si, quand je regarde des choses, souvent, c'est encore tout nouveau, encore tout merveilleux. Et ça me plaît beaucoup. On poursuit avec la question de Bleuet atypique. Bonjour Valérie Jessica. Moi, je suis autiste et j'aimerais savoir quel a été ton meilleur truc pour te faire des amis. Merci. PS, mon pseudonyme, je l'ai choisi à cause de toi. On a quelqu'un qui s'est appelé Bleuet atypique, comme moi. Le meilleur truc pour se faire des amis. On peut pas se planter en avant de quelqu'un et dire « Veux-tu être mon ami? » Oui, non, peut-être. Je pense que de partager des passions, des intérêts avec des gens sur le long terme, ça peut permettre de développer une amitié plus facilement. Je trouve ça plus facile aussi quand je peux passer du temps avec une personne à la fois. Un des contextes qui m'a aidé à me faire des amis, c'est souvent des contextes qui sont très structurés. Donc, par exemple, au club photo, si on avait des activités, ben il y avait des tâches à accomplir. Et des fois, ces tâches-là étaient techniques et je comprenais bien l'appareil photo et c'est pas tout le monde qui le comprenait aussi bien, toujours, selon les petites missions qu'on avait. Alors pour moi, d'aller voir des personnes et de leur offrir mon aide technique pour certaines choses, c'était une première manière de les aborder. Au camping, s'il y avait des activités organisées comme la pétanque ou le palais américain, des sports, des choses comme ça qui étaient structurées, c'était plus facile. Ce que je trouve difficile, c'est quand tu es dans un contexte où est-ce que ta seule tâche est d'avoir une activité qui est sociale, mais seulement ça, alors tu sais pas à quoi t'accrocher comme thème et c'est super dur. Mais quand tu as un thème, que ce soit par exemple l'art ou construire quelque chose ensemble ou avoir un projet avec des gens, c'est là que c'est plus facile de découvrir les personnalités de chacun et de voir s'il y a des affinités. Et aussi, c'est moins stressant parce que si ça fait pas, ben après, ben t'as juste à y aller avec une autre personne. Tu peux pas le savoir vite si quelqu'un peut être ton ami, je pense. Et on termine avec Watermelon Forever. Peux-tu nous dire quelque chose qui est très important à savoir sur l'autisme pour savoir bien interagir avec eux? Watermelon Forever. OK. Je pense que comme personne autiste, une des choses qui m'énerve le plus, c'est quand les gens veulent décider à ma place ce que je suis capable de faire et ce que je suis pas capable de faire, ce qui est difficile pour moi et ce qui est pas difficile pour moi, ou alors qu'est-ce que je devrais relever comme défi. Pour moi, personnellement, je connais bien mes capacités et j'ai envie de relever des défis. C'est juste que j'ai envie de relever ceux qui, pour moi, valent la peine. Alors, j'ai pas envie que quelqu'un me dise « Tu pourras pas, t'es autiste » et je me le fais dire tellement souvent. Et c'est vrai que des fois, c'est des échecs. Mais je veux essayer. Et pas qu'une fois, je veux essayer plusieurs fois. Quand j'étais petite, je voulais essayer de jouer à la raquette avec des balles. Et comme je manquais systématiquement la première minute, ben, tout le monde abandonnait. Il n'y a jamais personne qui a accepté de dire « OK, je vais y aller avec toi et je vais passer 1 heure pour voir si ça peut s'améliorer encore. » Parce que j'avais vraiment envie. Mais les gens étaient tout de suite comme « Ah, t'es handicapé, t'es pas capable. »
Ça, c'était dur. Et maintenant, je joue à un sport de raquette et je suis intermédiaire. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Pour moi, ça, c'est expert intermédiaire parce que jamais je me suis rendue là. Mais c'est parce que j'ai intégré un groupe de débutants un peu plus longtemps. Je suis restée longtemps avec les débutants et ça m'a permis de m'améliorer très, très, très doucement parce que là, tout à coup, j'avais la possibilité de le faire doucement. Et là, je suis avec les intermédiaires et ça va bien. Je vais probablement rester intermédiaire pendant des années et peut-être à vie et c'est correct. Merci pour vos questions. Quand on s'intéresse à un sujet, ben ça rend le sujet moins mystérieux et c'est plus facile de se comprendre entre humains. Et moi aussi, j'aime ça, apprendre sur vous et sur les différences qu'il y a entre tous les beaux humains qu'il y a sur la Terre. Bye!